Bonjour à tous, donc première vidéo dans cette série sur l'utilisation du théorème de Pythagore, Thalès, la réciproque de Pythagore et la réciproque de Thalès. Donc petite remarque avant de commencer, cette vidéo ne va pas couvrir les rédactions, donc type de chacune de ces théorèmes, hein. Si vous cherchez cela, vous pouvez trouver facilement dans vos cahiers, sur des vidéos, il y a plein de ressources pour apprendre à rédiger correctement. Donc c'est pas forcément intéressant que je refasse encore une autre vidéo pour que vous puissiez vous remémorer. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est que vous compreniez dans quel cas il faut utiliser le théorème de Pythagore, le théorème de Thalès, la réciproque de Pythagore ou la réciproque de Thalès. Il me semble plus important. Donc là, pour le moment, j'en fais une première vidéo avec un petit rappel de chaque théorème, quelles sont ses conditions pour l'utiliser et à quoi ça sert à chaque fois. Et ensuite, dans une deuxième vidéo, on essaiera de voir, hein, à travers des exemples d'exercices type brevet, comment repérer quel théorème utiliser à chaque fois. Alors, d'abord, le théorème de Pythagore, celui que vous connaissez le mieux très souvent. Quelles sont ses conditions d'utilisation? Vous devez avoir un triangle, et le plus important, que j'ai souligné en rouge, c'est d'avoir un angle droit. Alors, maintenant, dans la pratique, est-ce que vous avez juste besoin de ça, d'un triangle et un angle droit? Non. Pythagore, vous avez besoin de ça, plus deux longueurs connues. Donc on doit vous donner au moins deux longueurs. Alors ça peut être CB et AB, ça peut être AC et AB, ça peut être voilà, une combinaison de 2 des 3. Voilà. C'est très important, et si vous avez tout ça, donc l'angle droit et deux longueurs connues, ça sert à quoi? Ça sert à calculer la troisième longueur manquante. Alors, petite remarque, dans un exercice un petit peu plus complexe, vous n'aurez pas que ce triangle-là. En fait, vous aurez ce triangle-là, déjà, pas forcément dans ce sens-là, il peut être retourné, dans n'importe quel sens, je peux le faire pivoter, mais surtout, il va être peut-être compris dans une figure plus grande, où il y a d'autres triangles, ou peut-être même une configuration de Thalès, on verra. Donc, il peut y avoir plusieurs choses mélangées, donc c'est à vous de repérer, est-ce que j'ai un triangle rectangle que je peux bien redessiner, que je peux bien repérer? Et est-ce que dans ce triangle rectangle, j'ai bien au moins deux longueurs sur trois? Celle-là et celle-là, par exemple. Alors, automatiquement, je vais devoir calculer la troisième. En tout cas, c'est très probable qu'on me demande de calculer la troisième. Attention, ce n'est pas possible de le faire si l'angle droit n'est pas signalé, n'est pas marqué, ou n'est pas donné dans l'énoncé. Si on ne vous dit pas, il y a des mots-clés du coup, donc un mot-clé ici qu'on doit avoir, c'est le mot perpendiculaire. Alors, il y en a plusieurs perpendiculaires. Il y a 90 degrés et il y a angle droit. Vous avez besoin d'avoir une de ces trois informations, ou ce que j'ai en rouge, vous avez besoin d'avoir une de ces trois informations, d'accord, dans l'énoncé, c'est dans le texte souvent qui accompagne l'énoncé, c'est un de ces trois doit peut-être être écrit, ou sinon directement sur le schéma, vous avez directement là la symbolique, le symbole, pour signifier qu'il y a un angle droit. Alors, à quoi ça sert? Une fois que j'ai deux longueurs connues dans ce triangle, ça me permet de calculer la troisième longueur manquante. Donc, finalement, le théorème de Pythagore, il sert surtout à calculer une longueur manquante. Donc ça, c'est à retenir. Le théorème de Pythagore, c'est pour calculer une longueur manquante. Alors, petite remarque, attention, la rédaction est légèrement différente. Si je calcule l'hypoténuse, si la longueur qui manque c'est l'hypoténuse ou non. Donc si vous voulez, il y a un peu deux sous-parties. Là, ça peut être soit calcul d'un... là, je peux avoir soit calcul d'un côté côté qui n'est pas l'hypoténuse, ou calcul d'un côté qui est l'hypoténuse. Alors, je rappelle que si c'est l'hypoténuse, c'est une addition qu'on va faire, on va faire une somme de carrés. Et si c'est pas l'hypoténuse, on fait une soustraction, hein. Mais ça, vous n'avez qu'à vous référer sur vos rédactions type et vos entraînements en classe pour bien refaire cette distinction. Il suffit juste d'en faire quelques-uns et on se rappelle assez vite.
Alors, passons au théorème de Thalès. Le théorème de Thalès, il faut déjà commencer. Alors, il y a déjà une configuration type qui ressemble à l'une de ces deux-là. Donc, la configuration, on dit des triangles emboîtés. Il y a un triangle ici et un grand triangle là. Et la configuration en papillon, comme ça, avec deux triangles qui sont un peu opposés par le sommet, en fait. Donc, déjà, vous devez avoir cette configuration. Alors, si on écrit les hypothèses, hein, c'est souvent les droites AB et AAC sont séquentes, se croisent, se coupent. Hein, donc séquente en A, M appartient à AB, ou M est aligné avec A et B, enfin A, M et B sont alignés, A, N et C sont alignés, et enfin tout ça, généralement, c'est résumé dans ce petit dessin, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'écrire dans votre rédaction, mais si vous voyez quelque chose comme ça, bah, c'est bon, en fait, je suis dans une configuration de Thalès, je vais devoir probablement utiliser le théorème de Thalès. Alors, je rappelle, hein, il faut que vous essayiez de voir qu'il y a bien deux triangles. Un triangle petit et un grand triangle qui l'emboîte. Peu importe la forme des triangles, hein, ils sont comme ça, mais là c'est un exemple, hein, ils sont peut-être... ça peut être des triangles rectangles en fait à côté, hein, c'est pas impossible. Donc, maintenant il y a aussi le format où les deux triangles sont pas emboîtés, mais ils sont face à face, comme ça. Et ça fait une espèce de nœud papillon, un peu déformé. Alors c'est pas suffisant, il manque... maintenant, dans la pratique, encore une fois, il y a encore une hypothèse qu'on a besoin, plus, c'est très important, NM parallèle ABC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour utiliser le théorème de Thalès, j'ai besoin absolument que là, cette droite-là est parallèle avec cette droite-là, et que cette droite-là est parallèle avec cette droite-là. Attention, encore une fois, c'est pas parce que ça a l'air d'être le cas sur un dessin, d'accord, que c'est suffisant. Il faut que l'énoncé nous précise, il y a bien des droites parallèles, ou que ce soit raisonnable de le penser, parce que, voilà, on est dans une situation, on parle du sol, et qui serait parallèle avec une étagère, ou quelque chose comme ça, voilà. Mais en tout cas, il faut absolument que l'énoncé nous donne un indice qui nous dise carrément que c'est parallèle. Juste un dessin, c'est pas suffisant. Les dessins ne font pas office de preuve, on dit. Alors, mais là, dans la pratique, une fois qu'on a ça, alors c'est bien, mais Thalès, on l'utilise pourquoi? On l'utilise dans quel cas? Alors, souvent, en fait, Thalès, on va avoir trois longueurs. Alors, contrairement au théorème de Pythagore, on va avoir plus au moins 3, alors c'est 3 ou 5 longueurs connues parmi, bah, en fait, toutes les longueurs qu'on voit là, alors je vais les écrire, parmi, alors, en fait, c'est tous les côtés de chaque triangle. Premier triangle, AMN, donc AM, AN, NM, AAC, attention, pas ANC, AAC, je prends un grand triangle, le côté du grand triangle qui est là. Donc AAC, AAB et CB. Donc vous devez en connaître au moins 3. Voilà, 3 ou 5 sur les 6. Si on connaît tout ça, si on a bien la configuration, les parallèles, et vous voyez bien qu'il y a bien au moins 3 ou 5 longueurs connues, alors ça veut dire que là, je peux utiliser le théorème de Thalès pour calculer les longueurs manquantes. Alors si vous dans le cas où vous en avez 3, ben, vous calculez la quatrième longueur manquante. Alors là, la technique, c'est celle du produit en croix. Bon, tout comme, alors j'aurais dû le préciser, mais dans Pythagore, la technique, c'est passage à la racine carrée. Ici, il n'y a pas de différence de rédaction, hein, une fois que, contrairement à Pythagore, peu importe le côté que vous calculez, c'est toujours un produit en croix. Alors, le produit en croix, il va changer un petit peu, mais pas de grosse différence. Donc, remarque, Thalès, c'est aussi pour calculer une longueur manquante, mais c'est pas dans les mêmes conditions. Vous devez avoir quelque chose qui ressemble à ça, et vous devez avoir des parallèles. Vous devez avoir deux droites parallèles au moins.
celle-là et celle-là, celle-là et celle-là. Et vous devez connaître non pas 2 longueurs, mais 3 ou 5. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vous donne un exercice de Thalès et qu'il n'y a pas... Il y a quasiment tout, mais imaginons, ah, vous avez que 2 longueurs. Ah, vous êtes un peu coincé. Ou sinon, si vous avez 2 longueurs, bah, peut-être qu'il faudra utiliser le théorème de Pythagore dans un triangle rectangle que vous n'avez pas vu pour trouver une 3e longueur. Maintenant, connaissant 3 longueurs, vous allez pouvoir utiliser le théorème de Thalès. Par exemple, c'est un exemple d'enchaînement de ces exercices. Ou sinon, alors une autre difficulté qui revient, par contre, il y a souvent une difficulté qui revient ici, pas dans la rédaction, mais dans les conditions d'utilisation, c'est les longueurs qu'on vous donne. Imaginez que là, je vous donne AM, je dis que ça fait 12 cm, et MB, ça fait 3. Alors, est-ce que ça correspond aux longueurs que vous souhaitez avoir? AM, oui, mais MB, non. Vous vous en fichez d'MB. Est-ce que j'ai pas listé là, la longueur MB? C'est pas un côté d'un triangle MB. C'est un côté de ce quadrilatère là, mais on s'en fiche. Moi, je veux AB en fait. Bon, c'est pas grave, si je connais AM et je connais MB, je connais AB. D'accord? Toujours penser en termes de 2 triangles qui sont emboîtés ou opposés. Dans ce cas-là, vous le voyez en fait plus facilement. Vous faites moins l'erreur. Alors, réciproque de Pythagore. Réciproque de Pythagore. Vous avez besoin cette fois d'un triangle et cette fois de 3 longueurs. Je ne sais pas écrire. Pardon. 3 longueurs. En fait, les 3 longueurs du triangle, tout simplement. Bon, celui-là, c'est peut-être les conditions les plus simples à remplir. Hein. Mais alors, du coup, on se dit, ah d'accord, mais quelle est la différence avec le théorème de Thalès, le théorème de Pythagore? Parce que 3 longueurs, je peux aussi l'avoir dans le cas de Thalès. Comment je fais pour différencier? Ben là, le gros changement, c'est que le type de question est complètement différent. Ici, c'est montrer qu'il y a un angle droit. Donc je rappelle, hein, la réciproque du théorème de Pythagore, c'est le contraire. Sachant que là je connais les 3 longueurs, je montre qu'il y a un angle droit. Donc je connais les 3 longueurs, je montre qu'il y a un angle droit ici en fait. D'accord? Donc comment je sais si je dois utiliser la réciproque du théorème de Pythagore? Bah, la question va être en gros montrer que les droites sont perpendiculaires. Donc montrer qu'il y a un angle droit, que les droites sont perpendiculaires, qu'un triangle est rectangle, c'est pareil comme question. Alors que le triangle est rectangle. Alors, petite remarque ici, hein, je rappelle qu'il y a la rédaction du type une part, d'autre part, d'accord? Voilà, je vous la rappelle. Pour les réciproques, hein, c'est souvent le cas, pour les réciproques de Pythagore et de Thalès en tout cas. Donc passons à la réciproque de Thalès. Alors la réciproque de Thalès, elle ressemble très fortement. Hein. Au début, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de différence, mais ici, on a plus 4 longueurs. Et attention, ici, ce n'est pas dit qu'il y a des droites parallèles. Ici, justement, on ne sait pas si NM et CB sont parallèles, si BC et NM sont parallèles. Mais on sait qu'il y a... Cette fois, on vous donne 4 longueurs. On vous donne quelque chose comme ça et on vous donne 4 longueurs. Donc, quel est le but maintenant? Comme on vous donne les 4 longueurs, ici, le but, c'est montrer que NM et BC sont parallèles. Donc, en connaissant les 4 longueurs, vous calculez d'un côté, d'une part, le premier rapport, d'autre part, le deuxième rapport, le deuxième quotient, et vous trouvez qu'ils sont égaux ou pas, et vous montrez que les droites sont parallèles. Donc, voilà.
là, on a un petit tableau récapitulatif que je vous conseille très fortement de faire sur une espèce de fiche méthode ou quelque chose. Voilà, c'est quelque chose qui est utile de manière générale. Donc, Pythagore, j'ai besoin, comme condition d'utilisation, j'ai besoin d'un triangle avec un angle droit et 2 longueurs connues sur 3. Et ça sert à quoi? Calculer la 3e longueur. Théorème de Thalès, j'ai besoin d'une situation de Thalès avec 2 triangles qui sont soit emboîtés, soit qui se font face à face, comme ça. Et je dois connaître 3 ou 5 des longueurs. Et en plus, on me donne dans l'énoncé souvent, je connaîtrai 3 ou 5 des longueurs. Alors parmi lesquelles, c'est toutes les longueurs des 2 triangles. D'accord? Les autres longueurs ne m'intéressent pas. Mais je peux, grâce à les autres longueurs, souvent en déduire celles qui m'intéressent. Et j'ai besoin des parallèles. Si j'ai tout ça, ça me sert à quoi? Alors ça me sert à calculer les longueurs manquantes. Si j'en ai 3 ou 5 sur 6, ça me sert à calculer la 6e ou la 4e. Et je fais ça à l'aide du produit en croix. La réciproque de Pythagore, j'ai un triangle, tout bête, et j'ai 3 longueurs. Et cette fois, je montrais qu'il y a bien un angle droit, que les droites sont perpendiculaires. La réciproque de Thalès, j'ai encore une situation de Thalès, mais cette fois, je ne sais pas si les droites sont perpendiculaires. J'ai 4 longueurs, souvent, dans cette figure. Pareil, c'est souvent toujours les mêmes longueurs, les longueurs des triangles, là. Et je montre à la fin que NM et BC sont parallèles. Voilà, je vous conseille de nouveau très fortement de faire ce tableau. Alors du format que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de refaire quelque chose comme ça, vous pouvez faire une carte mentale, vous pouvez faire plein de choses. Ce qui est important, c'est que vous y retrouviez, que vous ayez une méthode pour retrouver, alors à vue d'œil assez rapidement, est-ce que c'est Pythagore, Thalès, la réciproque de Pythagore, la réciproque de Thalès que vous voulez utiliser. Petite remarque encore, il y a une chose qu'on n'a pas encore revue, c'est qui n'a pas été vue dans cette vidéo, c'est la trigonométrie qui permet aussi de calculer des longueurs, mais surtout des angles. Voilà, donc ce sera rajouté dans ce tableau une fois que j'aurai fait la vidéo dessus. Voilà, dans la prochaine vidéo, on passe sur des exemples, on va essayer de voir, repérer dans des exemples quel théorème il faut utiliser à chaque fois dans chaque exercice, dans l'exercice de type brevet.